Si nous observons la composition chimique d'une eau minérale, nous pouvons constater la présence de calcium, de formule chimique Ca, et de bicarbonate, de formule chimique HCO3. Ces deux composants sont à l'origine de la formation du calcaire. Comme l'eau en bouteille, l'eau du réseau contient des ions de calcium et des ions de bicarbonate dissous. Les ions de calcium sont de charge positive. Les molécules d'eau qui l'entourent vont s'orienter vers leur côté négatif pour former une cellule de solvatation. Les ions de bicarbonate sont de charge négative. Les molécules d'eau qui l'entourent vont s'orienter du côté positif. Les sphères de solvatation, formées par les molécules d'eau, gardent ces deux composants dissous dans l'eau, en les empêchant de s'unir. Si nous apportons de l'énergie dans l'eau, par exemple une résistance électrique, la température de l'eau va augmenter. Nous avons vu que les molécules d'eau augmentent leur agitation si la température augmente. Les molécules d'eau, à proximité de la résistance, vont fortement s'agiter. Par cet effet vibratoire, les structures des molécules d'eau, formant les sphères de solvatation, vont alors éclater comme de simples bulles de savon. Elles vont ainsi libérer les ions de calcium, de charge positive, et les ions de bicarbonate, de charge négative. Comme les charges opposées s'attirent, les ions de calcium et de bicarbonate vont s'unir sur le support chauffant et former du carbonate de calcium. C'est ainsi que se forme le calcaire sur une résistance électrique.